Bonjour, je vous retrouve pour la suite de la correction du brevet de mathématiques de 2016 des centres étrangers. Donc, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, c'est un brevet qui est posé au niveau de certains pays autres que la métropole. Il porte sur le même programme métropole, donc ces exercices peuvent constituer des exercices de révision pour tous les élèves qui passent cette année le brevet. Donc, on va voir l'énoncé de l'exercice numéro 2. Donc, la suite, à partir du 2, tous les exercices portent sur un même thème qui est le macaron, mais ils sont indépendants. Donc, on lit l'énoncé de l'exercice 2. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes et justifier vos réponses. Donc, pour l'affirmation 1, une boîte de macarons coûte 25 €. Si on augmente son prix de 5% par an pendant 2 ans, son nouveau prix sera 27,50 €. Donc, les hypothèses de cette question. Donc, on sait que le prix initial d'une boîte de macarons est de 25 €. On nous dit par ailleurs que pendant 2 ans, chaque année, le prix va subir une hausse de 5%. Donc, on va un petit peu s'intéresser à calculer d'abord le prix d'une boîte de macarons après une année. Donc, après une année, le prix d'une boîte va augmenter de 5%, donc ce sera le prix initial P0, si P0 est le prix initial donc, de la boîte, plus 5% du prix initial, donc 5% de P0. Je rappelle que le mot de ou du en mathématiques, ça se traduit par un fois 5% du prix initial, donc de 25 €. Donc c'est 25 plus 5 sur 100 fois 25, et si on fait ce calcul, on trouve un résultat égal à 26,25 €. Donc 26,25 €, c'est le prix d'une boîte de macarons après qu'il ait subi une hausse de 5% de son prix, donc après une année. On sait que le prix d'une boîte de macarons va également augmenter encore de 5% la deuxième année, donc ce qui voudra dire que P2, si P2 c'est le prix après 2 ans, donc c'est le prix P1 plus une hausse de 5% donc du prix P1 qui font donc, alors après une année le prix d'une boîte est de 26,25 €, donc plus 5% de cette valeur là, ce qui nous fait, donc si on fait le calcul, un résultat égal à 27 €5625. Pour l'affirmation 1, on nous propose une réponse de 27,50 €, donc c'est différent du résultat qu'on obtient. Donc on va dire que l'affirmation 1 est fausse. Donc affirmation 1 est fausse. Affirmation 2. Si une boutique utilise en moyenne 4 kg de sucre par jour, elle utilisera environ 1,46 10 puissance 6 g de sucre en une année. Donc on va voir si cette affirmation est juste ou fausse. Donc on va utiliser la première hypothèse. Donc la boutique utilise en moyenne 4 kg de sucre par jour. Ça c'était pour une journée. Donc pour une année, donc on a 4 fois 365. Ça fait une année, donc ça c'est l'équivalent de ce qu'elle va utiliser sur une année. Donc ça nous fait une valeur égale à 1460 kg. Donc ça c'est la consommation pour une année. Consommation pour une année. Maintenant il suffit de convertir cette valeur-là en grammes puisqu'on nous a proposé un résultat en grammes. On sait que, on rappelle que 1 kg c'est égal à 1000 grammes, c'est-à-dire, puisqu'on veut représenter le résultat sous forme d'une puissance de 10, donc 10 puissance 3 grammes. Donc nous allons convertir 1460, donc 1460 kg, c'est égal à 1460 fois 10 puissance 3 grammes. Maintenant, si on veut présenter le résultat comme on nous l'a donné, on va diviser par 1000, puis remultiplier par 1000, c'est 1460
divisé par 1000, multiplié par 1000. Donc quand je divise et je multiplie, je n'ai rien fait. Voilà, c'est juste pour présenter l'écriture d'une autre manière. 10 puissance 3 grammes. Donc 1460 sur 1000, c'est 1,46. Là, 1000, on peut l'écrire 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 grammes. Et donc là, on va utiliser les règles de calcul avec puissance. Donc a la puissance n fois a la puissance m, c'est a la puissance n plus m. Donc c'est une somme. Donc ils nous font 1,46 fois 10 puissance 3 plus 3 égale à 6 grammes. Donc c'est le résultat qu'on nous a donné, effectivement. Donc on va répondre que l'affirmation 2 est vraie. On va voir maintenant ensemble l'affirmation 3, je l'ai énoncée. Lors d'une livraison de macarons en ville, un camion a parcouru 12,5 km en 12 minutes. En agglomération, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Le livreur a respecté la limitation de vitesse. Voyons ensemble si l'affirmation 3 est vraie ou fausse. Nous rappelons que la vitesse, c'est le rapport entre la distance et le temps. On sait que le camionneur a parcouru 12,5 km en 12 minutes. Donc ce qui nous fait une vitesse de 12,5 pour 12 minutes. Nous savons par ailleurs que la vitesse maximale autorisée est de 5 km/h. Donc 5 km pour 1 heure. Je vais l'écrire comme ça. Nous allons l'exprimer en minutes, donc 5 km pour 60 minutes. Par ailleurs, on sait que les deux grandeurs, distance et temps, sont des grandeurs qui sont proportionnelles. Donc on va construire un tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, on va indiquer la distance parcourue et au niveau de la deuxième ligne, le temps mis. Donc on sait que le camionneur, il a parcouru 12,5 km en 12 minutes. Ce que nous souhaitons savoir, c'est quelle distance il a parcouru en 60 minutes. Donc là, il s'agit d'un calcul en croix. Donc ça, c'est la distance x qu'on recherche. On sait que, comme je l'ai dit précédemment, que ces deux grandeurs sont proportionnelles. Donc on a l'égalité en croix qui est vraie. Donc l'égalité en croix, c'est-à-dire que 12x, 12 fois x, est égal à 12,5 fois 60, qui nous font donc x égale à 12,5 fois 60 divisé par 12. Donc, on trouve un résultat de 62,5 km. On vient de trouver que la vitesse du camionneur est de 62,5 km/h. Elle est supérieure à la vitesse maximale autorisée qui est de 50 km/h. Donc, on va répondre par faux. L'affirmation 3 est fausse. Nous avons fini l'exercice numéro 2. Je vous dis à bientôt, prochaine vidéo de correction de l'exercice 3 de ce cours.